Regardons cette courbe. Plutôt élégante, non? Cette forme en S, c'est bien plus qu'un simple dessin. En fait, c'est un véritable code mathématique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est le déchiffrer, ensemble. Allez, on y va. Voilà, c'est la grande question. D'où vient cette forme si particulière? Qu'est-ce qui se cache derrière ces virages, ces retournements? C'est tout le mystère qu'on va percer, étape par étape. Alors, premier point essentiel, cette forme, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est définie par une formule mathématique hyper précise, un véritable code en quelque sorte. Bon, ce code a un nom officiel, un peu barbare, je l'avoue, un polynôme du troisième degré. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, l'idée est toute simple. C'est juste une addition de plusieurs termes, et dans cette addition, la plus grande puissance de notre variable x, c'est 3. Voilà tout. C'est de là que vient le nom troisième degré. Et voilà, le fameux code. Il est là, sous nos yeux. C'est cette équation qui est la recette secrète de notre courbe. Et les ingrédients magiques, les clés pour tout comprendre, ce sont ces 4 petites lettres A, B, C et D. C'est elles qui tirent toutes les ficelles. Justement, pour bien comprendre, on va imaginer que ces lettres A, B, C et D, ce ne sont pas des concepts abstraits. Non, imaginez plutôt 4 manettes de contrôle, comme sur une console, qui nous permettent de sculpter et de positionner notre courbe exactement comme on le veut. Alors, chaque manette a un rôle bien précis. On a A, qui est un peu le sélecteur de direction, ensuite B et C, qui travaillent en équipe, ce sont nos sculpteurs de forme, ils créent les vagues, et enfin D, c'est l'ascenseur, pour monter ou descendre. Bon, maintenant regardons en détail comment chacune de ces manettes fonctionne. Allez, on commence avec la manette la plus importante, la plus puissante, le coefficient A. C'est vraiment lui qui va donner l'orientation générale, le sens de la marche de notre courbe. Et là, c'est assez fascinant. Regardez bien, juste le signe de A, plus ou moins, va absolument tout changer. Si A est positif, hop, la courbe, dans l'ensemble, elle grimpe. S'il est négatif, elle est complètement retournée, elle descend. C'est fou, non? Un simple petit signe qui change et l'effet est radical. En gros, pour le dire plus simplement, le coefficient A, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui donne le la. Il fixe la tendance de fond, la direction principale que va prendre la courbe. Ok, passons maintenant aux deux autres, B et C. Eux, ce sont un peu les artistes du groupe. Ils travaillent en duo pour créer les détails, les sommets, les creux, bref, ces fameuses ondulations qui donnent tout son caractère à la courbe. C'est vraiment grâce à eux que la courbe n'est pas juste une ligne toute droite qui monte ou qui descend. Non, ils ajoutent de la complexité, des virages, ce que les matheuses appellent des extrémas locaux. En gros, les bosses et les creux. D'accord, mais alors, comment on fait pour trouver l'endroit précis de ces virages? Parce que savoir qu'il y en a, c'est une chose, mais savoir où ils sont, c'est encore mieux. Et bien pour ça, il nous faut un outil un peu spécial. Et cet outil, ça s'appelle la dérivée. Alors, pas de panique avec le nom, l'idée est super intuitive. Il faut voir la dérivée comme une sorte de détecteur de pente. Et ce qui nous intéresse, c'est quand ce détecteur indique une pente de 0. Parce que ça veut dire que notre courbe est parfaitement à plat. Et quand est-ce qu'elle est à plat? Eh bien au sommet d'une bosse ou au fond d'un creux. Et regardez, ce schéma illustre ça parfaitement. La courbe rouge, c'est notre fonction de départ. La courbe bleue, c'est sa dérivée, notre fameux détecteur de pente. Maintenant, la clé, c'est de regarder où la courbe bleue passe par 0. On voit bien? Eh bien, pile à ces endroits-là, la courbe rouge atteint un sommet ou un creux. Elle est à plat. C'est une astuce visuelle qui est juste géniale pour comprendre le truc. Bon, il nous reste une dernière manette de contrôle à voir. Et c'est la plus simple de toutes, promis. Le coefficient D. Rôle de D, il est super simple. Lui, il ne touche pas du tout à la forme de la courbe. Les virages, la direction, tout ça reste pareil. Son seul job, c'est de fonctionner comme un ascenseur. Il prend la courbe telle qu'elle est et hop, il la fait monter ou descendre. Et pour être encore plus précis, la valeur de D nous donne une information super utile. C'est le point exact où la courbe vient couper l'axe vertical. En maths, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est un point de repère vraiment pratique. Alors, si on résume tout ça, on a notre panneau de contrôle complet. A, c'est notre sélecteur de direction pour l'allure générale. B et C, ce sont nos outils de sculpture pour créer les vagues. Et enfin, D, c'est l'ascenseur pour ajuster la hauteur. Voilà, 4 nombres et 4 rôles bien définis. C'est aussi simple que ça. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. On vient de voir que 4 petits nombres suffisent à coder une forme aussi complexe et élégante. Alors ça fait réfléchir. Combien d'autres motifs qu'on voit tous les jours, dans la nature, dans l'art, partout, sont en fait régis par des règles aussi simples, des codes aussi élégants, qui ne demandent qu'à être découverts?